Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour regarder ensemble aujourd'hui les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, donc qui va du 17 même avril aujourd'hui jusqu'au 23 avril. Donc pour cette vidéo, exceptionnellement, je ne vous ai pas préparé de petits topos astrologiques avec les placements planétaires. J'ai pas forcément eu beaucoup le temps. J'étais en vacances, comme vous le saviez, pour la plupart la semaine dernière et je fais la vidéo avec un petit peu de retard du coup, mais je la fais quand même. Voilà, donc j'avais quand même envie de regarder. Donc on va se contenter des oracles aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si la version avec les préparations astrologiques, ça vous plaît, si je garde ou si je garde pas. Enfin, donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce qui vous plaît. Donc on va commencer avec les oracles. On regarde les énergies sur toute la semaine. L'événement marquant de la semaine, ça va être évidemment la nouvelle lune qui arrive ce jeudi 20 avril. Elle sera donc dans le signe du Bélier et elle va être couplée d'une éclipse totale du Soleil, ce qui risque d'être beaucoup plus intense au niveau de l'énergie. Donc on verra ça, je vous ferai les capsules peut-être dans la journée ou demain ou plus tard pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune. Je m'excuse par avance pour ma voix qui est un petit peu défaillante encore. J'ai été bien malade pendant ma semaine de congé. J'épure beaucoup au niveau du chakra-gorge, donc voilà, ça risque d'être un petit peu perturbé, mais je vais faire au mieux. Donc on est parti, on va voir ces énergies pour la semaine. Et puis vous aurez bien sûr à la fin le tirage avec les 3 choix, les 3 pierres comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, les énergies pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Alors, on a la Lune avec la sensibilité. On a Saturne. On a Pluton. Pluton avec la Lune encore. Ok. Neptune, Saturne qui nous parle d'équilibre. Et Neptune, Soleil qui nous parle de l'humanité. Ok. Et en dos, on a la liberté avec Uranus. Ok. Bon, c'est une semaine qui risque d'être vraiment très marquée par le passage de la nouvelle lune, je pense, justement. Puisqu'on a quand même 2 cartes qui nous parlent de ça, avec évidemment tout l'aspect émotionnel, sensibilité intérieure, tout le monde intérieur qui risque d'être vraiment exacerbé cette semaine. Donc peut-être que vous commencez déjà à ressentir ces effets-là, en sachant que évidemment les effets de la nouvelle lune se font percevoir quelques jours avant et vont avoir un effet jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà, c'est vraiment une période où on matérialise, où on amène des nouvelles émotions, des nouvelles idées, des nouvelles sensations pour pouvoir les ancrer dans la matière. Cette semaine va être marquée par l'émotionnel. Ça va être une semaine où on va chercher justement un équilibre, mais qui risque de ne pas être simple et qui va mettre en évidence, qui va mettre en lumière tout ce qui ne nous permet pas d'être en équilibre, justement, tout ce qui peut nous limiter dans notre liberté. Alors ça fait beaucoup appel à tout ce qui se passe au niveau de l'humanité. On va peut-être percevoir plus grand que soi. On va être amené à ouvrir sur l'extérieur. On le voit ici avec un regard nouveau, une nouvelle visibilité, la régénération, quelque chose qui se régénère
à l'intérieur de soi et qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se mettre en chemin. On va transcender les limites, on va accéder pour certains à certains inattendus, à des cadeaux, à des choses qui vont tomber comme ça dans la matière. La carte de la limitation m'attire beaucoup parce que c'est peut-être une semaine où on va être amené à observer tout ce qui peut nous limiter dans notre vie, qui vous permet de vous structurer et de vous faire grandir. Peut-être prendre en considération que tout ce qui peut se passer au niveau global, au niveau de l'humanité, le ramener à l'individu. Qu'est-ce que ça vous amène? À quel endroit ça vous limite? Et pourquoi vous vous sentez limité? Est-ce que vous vous sentez limité dans votre façon d'avancer? Est-ce que vous vous sentez limité dans l'expression de votre sensibilité, de vos émotions? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en équilibre? Ça va être une semaine de guérison pour beaucoup, parce que ça va passer par l'émotionnel. Donc il risque d'y avoir des remontées par rapport à ça, mais qui vont vous permettre de dépasser des blocages, de dépasser des limitations, qu'elles vous appartiennent à vous ou qu'elles proviennent de l'extérieur. C'est la même chose. Tout ce qui vous limite à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Votre réalité extérieure ne projette que ce que vous êtes à l'intérieur. Alors après, évidemment, au niveau collectif, on vit tous des limitations, mais ramenez ces limitations à votre sphère proche. Ok, on va aller continuer avec le tarot zen pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, les énergies pour la semaine. Le changement, les vies antérieures. Bon, ça, je ne suis pas étonnée parce qu'il y a pas mal de karma aussi qui remonte de vies antérieures qu'on est en train de solder. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous en parle. Mais justement, le fait d'avoir libéré des choses, ça permet un mouvement, un changement. La lutte, ok. La source, la guérison, très bien. Le changement avec l'avarice. Ok. Oui, tout à l'heure on me parlait des limitations et j'ai vraiment mes yeux qui sont restés longtemps collés sur cette carte. Et là j'ai la carte du changement avec l'avarice. Donc on est bien en train de me dire que cette semaine on va être amené à transmuter, transformer, libérer des croyances limitantes en lien avec le fait de perdre, le fait de manquer, le fait de rester sur des acquis, d'avoir peur du changement justement, d'avoir peur de l'inconnu. Et ça, on me dit que c'est vraiment en lien avec des vies antérieures, des karmas, alors individuels mais aussi collectifs. On travaille beaucoup sur ces peurs-là en ce moment au niveau collectif, sur la peur du manque, sur le fait de dépasser certaines limitations pour pouvoir accéder à des niveaux bien supérieurs de conscience. Les vies antérieures et la politique. Ok. Ça concerne vraiment les systèmes de valeurs, les systèmes de croyances. À une échelle plus large, on peut être aussi dans des remises en question de nos systèmes politiques, sociétaux, financiers aussi. Ok, bon, ça risque de bouger encore pas mal cette semaine, d'un point de vue global. La lutte avec l'innocence. Ok.
La source avec la paresse. Ouf. La guérison, le stress. Ok. Le mental, la douleur, le rêve, la nouvelle vision, l'ajournement. Ok. Bon, c'est une semaine où il risque d'y avoir de nouveau des montées de mental, des montées de peur. Alors, chacun à son niveau va le vivre différemment. Ça peut être des grosses peurs, ça peut être vraiment en lien avec des petites choses de la vie courante, comme ça peut être vraiment des choses très profondes qu'on est amené à transmuter pour de bon. Quand je vous dis pour de bon, on a quand même la source avec la paresse qui, ici, vient me dire qu'on risque d'être pas mal bousculé si on continue à se croire invincible, à se croire au-dessus de tout, à penser que le danger n'arrive pas, qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse changer si je ne le décide pas. C'est un peu comme si on nous disait que vous soyez prêt ou pas, le changement, ça arrive. Donc il est vraiment temps de s'occuper de soi, comment dire, de ne pas stresser, mais en même temps de ne pas rester sans rien faire. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver. On l'avait tout à l'heure, hein, la carte de l'équilibre. C'est vraiment l'idée de ne pas attendre, de passer à l'action. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux mouvements. Il y a un mouvement... enfin, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme si on me disait que être éveillé, être conscient, ça n'est pas se laisser porter comme ça sans poser d'action et en pensant que tout va bien aller, que tout est beau, que tout est rose. Qu'il faut être vraiment dans la conscience que certains dangers sont là, sont imminents, et il n'est pas question de stresser, c'est là où toute notre spiritualité, toute notre conscience doit nous permettre d'avancer en pleine innocence, sans stress, sans peur, sans lutte, mais pour autant, ne pas se retrouver comme cette personne qui attend là dans son siège et qui pense que tout va bien, moi je profite, il ne va rien se passer. Attention. Attention parce que si vous n'êtes pas réellement à votre juste place, avoir cette posture-là, ça risque d'être de plus en plus inconfortable et il peut y avoir des événements qui vont venir vous secouer un petit peu pour vous pousser à bouger et à rentrer peut-être un petit peu plus en lutte. Alors, en lutte peut-être parfois contre vous-même, contre une certaine procrastination, contre certaines peurs qui vous empêchent d'avancer, contre certaines croyances limitantes, des valeurs qui datent de très longtemps. Observez vos rêves, observez aussi les enchaînements de situations qui se passent dans vos vies actuellement, parce que certains vivent vraiment des remontées karmiques. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a pas mal d'artisans de lumière qui sont encore bloqués et n'osent pas s'incarner vraiment dans leur mission d'âme. Alors, si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, attention parce que la source va venir vous bousculer. Ça va venir bousculer parce que vous ne bougez pas par peur. Il y a des peurs qui vous limitent. Et puis tout ce qui se passe dans la matrice ne fait que nourrir ces peurs, ne vient que donner de l'eau à votre moulin, au moulin du mental. Ça risque de bousculer fort cette semaine. On va aller voir avec la triade ce que ça dit et puis on verra un petit peu plus dans le concret. Mais ça va pas être une semaine de tourpeau, j'ai l'impression. On continue donc avec la triade. Hop, je vais boire un petit peu, excusez-moi, quelques secondes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine?
ordre. Erreur. Réussite. Oméga. Richesse. Ordre, saut. Ouais, c'est ce que je vous disais tout de suite. Bon, ça confirme. Il est très important, il va être très important et urgent même d'enclencher des choses pour son chemin d'incarnation. Donc ça comprend bien évidemment la mission de vie, ça comprend aussi le fait de libérer ce qui a besoin d'être libéré au niveau de vos karmas personnels. Pour que vous puissiez avancer. Il y a un rappel à l'ordre, quelque chose qui va venir secouer. Donc si vous n'êtes pas à la bonne place cette semaine, vous risquez de le sentir passer. La source va venir vous secouer. Erreur clé. Il peut y avoir justement des solutions qui peuvent être trouvées pour se sortir de blocage. Alors, il se peut qu'il y ait de l'aide de l'extérieur, mais moi j'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup de l'intérieur. Oui. Clé, erreur. Un peu comme si... oui, épreuve réussite, ouais, c'est ça. C'est un peu comme si vous alliez vivre des événements dans le concret, hein, vraiment dans le concret, qui vont venir vous montrer à quel point vous pouvez vous tromper de chemin si vous n'êtes pas au bon endroit. Alors quand je parle du bon endroit, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une façon de vous comporter vis-à-vis de certaines personnes autour de vous, peu importe. Quand vous allez le vivre, vous allez comprendre de quoi ça parle. Ça va être vraiment différent en fonction de chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes karmas à travailler, bien qu'il y en ait qui reviennent régulièrement, mais on ne les a pas tous à travailler en même temps. Mais il y aura il y a un passage cette semaine important pour pouvoir sortir de schéma. Oméga, fusion, richesse, lumière. Ça peut être la fin de certaines relations. Ça peut être la fin de certains partenariats. Il peut y avoir une cassure, une brisure à l'intérieur de soi aussi. Comme si on allait sentir très fort cette semaine l'espace dans lequel on n'est vraiment pas à sa place. Ça va être vraiment mis en valeur. Donc il se peut qu'il y ait un événement qui vienne appuyer bien fort sur la plaie ouverte pour venir faire comprendre que définitivement, ça n'est pas comme ça qu'on doit avancer. Alors, on a la carte du frère, donc ça peut concerner les liens d'âme. Tout ce que je viens de vous dire. Un peu comme si il y avait des comportements, des schémas qui n'étaient plus du tout alignés et qui ont besoin d'être vraiment libérés pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'abondance, de bien-être, d'équilibre, se sentir libre à nouveau à l'intérieur de soi et se sentir capable de créer tout ce que l'on veut. Très important aussi, si vous êtes en parcours flamme jumelle, il va y avoir un rappel à l'ordre au niveau du lien. Donc c'est une semaine où il risque de se passer pas mal de choses sur les liens, au niveau des parcours, mais aussi beaucoup par rapport aux missions de vie. Toutes les personnes qui ne sont pas encore sur la mission de vie ou qui tâtonnent ou qui hésitent, cette semaine vous risquez d'avoir des compréhensions sur peut-être un chemin qui n'était pas juste. Pour d'autres, on me parle de fin, de clôture, de relations karmiques.
qui n'étaient plus alignés, qui pouvaient être toxiques ou qui nous empêchaient d'avancer correctement, qui ne nous permettaient pas d'être sur notre chemin de vie. Relations karmiques qui auront permis de faire remonter certains karmas personnels dont on devait se libérer, qui étaient prévus sur notre chemin d'incarnation. Voilà. Tous les messages qu'on me donne avec la triade. Donc maintenant, on va aller voir dans le concret, dans la matière, cette semaine. De façon générale, donc vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vibre. Le reste, on verra avec les tirages à choix. Il y aura peut-être des choses un petit peu plus personnelles qui vous parleront davantage. Je vous rappelle que vous pouvez me consulter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Hein. Alors, dans le concret, cette semaine, page de bâton, 8 de coupe, oui c'est ça, je laisse ce qui a besoin de l'être, je tourne une page, je brûle les choses et j'avance vers la lumière. Je prends un nouveau départ, donc ici on peut avoir des nouveaux projets, on peut démarrer un nouveau travail, on peut démarrer une nouvelle relation, on peut commencer à créer son projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être une nouvelle activité physique, sportive, qui vous fait du bien, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps, que vous ne vouliez pas, que vous ne preniez pas le temps, etc. Peu importe. Le page de bâton, c'est vraiment un nouveau départ, mais au niveau de la créativité de ce que je fais, de ce que j'ai envie de vibrer. La 4 de bâton. Dans le concret, dans la matière. Le chariot, ok. Ça, c'est très bien. La 6 d'épée. Dans le concret, dans la matière. Page de bâton avec la 3 de coupe. Ça peut être l'idée de se rapprocher de personnes avec qui vous allez pouvoir construire des nouveaux projets. Ça peut être l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une idée vraiment de se dire, bon maintenant il est temps que j'avance parce que j'ai trop attendu. J'ai pas envie de louper le coche, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, la roue de fortune, tout à l'heure on avait la richesse avec la triade. C'est vraiment une envie de réaliser ses souhaits, d'accéder au bonheur et à la joie, et de prendre les décisions qui s'incombent. Oui, la grande prêtresse avec le chariot. Une compréhension très claire, très vive, du chemin qui est à emprunter, du nouveau chemin, de la nouvelle direction. L'as de coupe, magnifique. Ouais, ça va beaucoup bouger au niveau des relations sentimentales, hein, c'est ça. Ouais. Au niveau des couples, ça va beaucoup bouger. Oui, il y a des compréhensions. On commence à comprendre. On change sa vision des choses. Je pense vraiment qu'il y a un basculement sur cette semaine. Et vraiment, la nouvelle lune et l'éclipse n'y seront pas pour rien, à mon avis. Ça va être autour de cette période-là que ça risque de fort bouger. Il peut y avoir des accélérations au niveau du temps sur des choses qui étaient bloquées depuis un moment. Des décisions que vous ne preniez pas. Qui étaient là, qui végétaient, qui sommeillaient, et puis d'un coup, il y a une énergie, il y a une envie, il y a une pulsion, il y a quelque chose de profond là, un feu, une flamme intérieure qui se réveille et qui vous pousse à aller de l'avant. Ça peut être quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller. Ça peut être une belle relation, une nouvelle rencontre qui vous permet d'envisager les choses différemment
et qui vous éveille, qui vous permet de grandir. Il y a vraiment cette idée de partir, de tracer sa route avec vraiment l'idée qu'on est guidé par l'amour, que c'est l'amour, alors l'amour de soi, évidemment, en priorité pour tout un chacun, mais ça peut être aussi pour d'autres l'amour pour une autre personne ou l'amour qu'une autre personne vous porte, qui vous permet de passer ce cap, voilà, d'avancer en étant guidé, en étant emmené, embarqué. Et puis j'aime bien ces deux cartes ensemble parce qu'elles nous amènent vraiment dans l'idée que on va avoir des compréhensions, on va percevoir les choses différemment. Nouvel éclairage. On peut aussi me parler d'une formation, de choses comme ça, de vouloir d'oser aller vers du renouveau, d'oser aller vers ce qui est tout à l'intérieur de soi et qu'on n'osait pas aller chercher jusqu'à maintenant. Il y a une quête, il y a une envie. Donc pour certains, ça peut être aussi l'idée de se dire bon, bah, j'en ai marre de ne pas avancer dans ma vie, je vais me retrousser les manches et je vais entamer un chemin de guérison, je vais entamer un chemin vers moi, je vais mettre en place des choses dans mon quotidien pour prendre soin de moi, pour essayer de comprendre les blocages que j'ai pu avoir, etc. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Donc c'est une belle semaine, hein. Belle semaine avec des belles avancées là, des choses qui bougent dans le concret, intérieurement et dans le concret. Voilà pour la partie générale pour cette semaine. Donc on va maintenant aller voir d'un point de vue un petit peu plus perso en ayant ce tirage à choix. Donc vous allez avoir 3 pierres, vous allez pouvoir choisir une des pierres. Donc on a la première qui sera l'agate mousse. Ensuite on va avoir la cornaline et la lapis lazuli. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Vous pouvez faire pause, hein. Et puis on va démarrer avec donc l'agate mousse. Allez, c'est parti. Donc les personnes qui ont choisi l'agate mousse, alors tiens, j'ai envie de tirer une carte un peu générale. Qu'est-ce que je vais prendre? J'avais pas prévu, ça vient de me venir comme ça. Allez, les chemins de l'éveil, hop. Alors, pour vous, l'énergie générale de la semaine. Hop. Le feu. L'énergie du feu. Donc effectivement, cette nouvelle lune, elle va être dans le signe du bélier. Donc vous risquez d'être très influencé par la nouvelle lune qui arrive et qui est en plus couplée de cette éclipse solaire. Très bien. Donc l'énergie du feu, elle a double tranchant parce que c'est une énergie très forte, le feu, hein, c'est un brasier, c'est votre flamme intérieure. Donc il peut y avoir, ça peut nous parler de passion, de désir, d'envie, mais aussi de brûler le passé, de brûler ce qui existe pour repartir à zéro. Donc ça peut être aussi des moments de tension, de remise à zéro, de nouveau départ. On va voir comment ça se profile pour vous. Alors, on commence avec la triade. Alors, la mort et l'ordre. Vous allez être fortement secoué pour transformer quelque chose. Ou vous allez secouer l'extérieur pour que les choses bougent. Parce que vous serez déterminé. L'âme, c'est la première carte qui saute. Oui, alors ça c'est magnifique. L'âme, le papyrus. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être vraiment guidé par votre âme pour avancer sur votre chemin. Ouais. Initiation, mensonge. Alors, il est possible que cette semaine, vous mettiez à jour
un mensonge qu'on vous a dit ou un mensonge que vous vous êtes fait à vous-même, quelque chose sur lequel vous vous êtes menti, vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez pas vrai vis-à-vis de vous-même. Et cette semaine, vous allez le comprendre, ça va être une étape initiatique pour vous. D'où le feu. Il y a une quête d'authenticité pour vous cette semaine. Ouais, l'oméga. Oui, illusion, oméga. Bon, vous allez être poussé cette semaine très fort. Élévation en plus, hein. Magnifique. Magnifique. Vous passez un cap cette semaine. Vous tapez du poing sur la table peut-être sur un comportement qui vous appartient ou sur une désillusion concernant une situation où vous allez vraiment halluciner, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes complètement trompé, que vous vous êtes menti à vous-même ou qu'on vous a menti, que la situation n'était pas telle que vous la pensiez être, un petit peu comme si vous sortiez la tête de l'eau et que vous puissiez observer enfin un petit peu plus de hauteur ce qui est en train de se dérouler sous vos pieds. Cette initiative, ça faisait partie de ce que votre âme était venue expérimenter, d'accord? Donc il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se dire « Ah, je suis nulle, j'avais rien compris ». Il n'y a rien de grave, c'est initiatique. Ça fait partie de votre karma, donc vous aviez peut-être dans votre petit sac à dos d'âme qui a besoin de libérer une blessure de trahison. Hein? Trahison, injustice, humiliation, c'est fort possible avec ces cartes-là. Quoi qu'il en soit, vous y mettez fin. Hein? On clôture avec l'oméga, on termine. Alors peut-être avec perte et fracas avec le feu, c'est possible. Peut-être dans le conflit, peu importe. Mais en tout cas, il y a un brasier intérieur, un feu intérieur qui vous pousse à sortir de cette situation. Alors, dans le concret, pour vous cette semaine, oui, l'as d'épée, compréhension. Voilà, vous avez une illumination. Il y a quelque chose qui vraiment, une idée qui a fait son chemin et qui, ça y est, prend toute sa place. Le 6 de Pentacle, ça concerne le fait d'être en équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que là, vous allez avoir une grosse désillusion concernant des relations autour de vous. Hein. Ou peut-être au niveau du travail aussi. Peut-être que vous vous êtes trop investi et que vous ne percevez pas du tout à la hauteur de ce que vous donnez. Peut-être que vous allez vivre une déception, mais qui va vous permettre de comprendre que vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Oui. Je vous parlais d'une déception, c'est complètement ça avec la 5 de coupe. L'étoile. Ok. Alors, il y a possiblement une déception concrètement dans la matière pour vous cette semaine. Par contre, vous allez être fortement guidé. Et puis, il y a toujours cet espoir. Vous ne perdez pas espoir. Vous êtes... c'est pas quelque chose qui va vous anéantir. C'est au contraire un événement qui va vous permettre de valider une forme d'intuition intérieure que vous aviez, mais que peut-être vous n'écoutiez pas. Alors pour X raisons, peu importe, ça, vous saurez quoi, mais vous allez être enfin convaincu qu'au fond de vous, votre intuition était juste. Et c'est peut-être ça l'initiation que vous avez à recevoir, c'est de vous faire davantage confiance, de vous écouter bien plus que ce que vous ne le faites, parce que peut-être que votre âme vous envoie des signaux d'alarme depuis un petit moment que vous n'écoutiez pas, et là, ça y est, il y a une compréhension. Ça c'est génial, et c'est en ça qu'il n'y a jamais d'erreur. C'est que vraiment, quand on comprend d'où vient la guidance, après, c'est acquis, et vous allez pouvoir le percevoir tout au long de votre vie, tout le reste.
c'est vraiment... une fois que c'est acquis, c'est acquis. Alors après, on peut encore en douter pendant un temps, oui, mais quand on a compris d'où vient la guidance, le diable. Et on retrouve le chariot, hein, donc vous êtes vraiment concerné par cette énergie de mouvement, ouais, avec le soleil, la justice et la 2 de coupe. Ok, ok. Des choses qui peuvent s'accélérer vraiment cette semaine, et c'est surtout au niveau des relations. Ça peut concerner le pro, bien sûr, hein. Je ne vais pas faire de généralité, mais j'ai quand même la 2 de coupe et puis la 6 de pentacle. Ça peut concerner des relations d'âme, hein, tout ça. Voilà. Donc il y a peut-être un chemin différent qui se fait, ou alors une sortie vraiment définitive du sacrifice et de l'illusion dans laquelle on pouvait être. C'est possible. On va terminer avec le sentimental. Alors, pour vous, cette semaine, quels sont les messages ? Au niveau sentimental. On va voir du coup si ça se confirme. Alors, la sérénité, le pouvoir, les études, au niveau sentimental. Non, il y en a trop. Merci. La terre, la femme et la fidélité. On retrouve encore l'illusion. Hein. On l'avait ici, on l'a encore là. L'illusion, l'âme sœur. L'eau, la progression, le premier pas. Bon, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, hein, que c'est une semaine où vous allez avoir vraiment une compréhension sur votre relation sentimentale. Pour certains, ça va vous permettre de confirmer certaines sensations que vous aviez à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre de grandir en force, de grandir en confiance en vous. Par rapport à un lien avec une personne. Alors on a la fidélité, donc ça veut dire qu'il y a un lien avec quelqu'un qui est très fort et qui avait peut-être besoin, ce lien, il a peut-être nécessité de comprendre, de se comprendre, de comprendre l'autre. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas forcément été très facile. Et je pense que cette semaine, vous allez avoir une certaine forme de sérénité par rapport à cette relation, même si il peut y avoir une désillusion. C'est possible. Mais ça va vous permettre de grandir intérieurement et de vous sentir beaucoup plus forte. Ça risque de concerner beaucoup plus les femmes, ce que je suis en train de dire. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que certains d'entre vous vont comprendre que peut-être ils se sont trompés. Hein, voilà, c'était initiatique. Peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être que vous pensiez dans une relation d'âme-sœur, mais que ça n'était pas le cas. Peut-être que vous ne pensiez pas être dans une relation d'âme-sœur, alors que vous l'êtes. Et il y a une forme de compréhension par rapport à ça cette semaine. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental. Quoi qu'il arrive, ça va bouger. Hein. Ça va bouger et ça va bouger rapidement. Alors, on va demander une dernière carte, un petit mantra pour vous, pour cette semaine. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Non, pas 3. Une seule.
Et ben voilà, il suffisait de demander. Alors, ici, on a le chakra du troisième œil. Et on a je vous montre la carte. Comme ça, vous allez pouvoir faire pause ou faire un screenshot si vous voulez. Riche de mon unicité, je me déploie dans ma pleine présence en prenant ma véritable place d'être autant mystique que sauvage. Je me sens unifiée, reliée à toutes mes expressions mentales, émotionnelles, spirituelles et physiques. Ma magie est illimitée, je suis infinie. Voilà le petit message pour vous pour cette semaine. Donc si on arrête là, je vous souhaite une très belle semaine, une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Et on va passer au prochain tirage. Hop. Allez, donc celle-ci, on va la mettre là. Hop. On prend donc maintenant la cornaline. Allez, c'est à vous. Alors, cette semaine, une énergie pour vous. Oh, magnifique. L'âme. Poussée de l'âme pour vous cette semaine. C'est joli. Très joli. Donc vous allez être guidé cette semaine. C'est pas votre mental qui va diriger les choses, c'est véritablement votre âme. Allez, on y va. Les énergies pour vous. Mutation, mutation âme. Voilà, c'est vraiment votre âme qui va vous permettre de faire avancer les choses cette semaine. Donc vous allez être très guidé, très inspiré. La sagesse, la bénédiction, l'eau, la femme, le papyrus, excusez-moi, et la science. Science, malheur, erreur, épreuve. Pénitence, réussite, adversaire. Ok, alors, cette semaine, vous allez être poussé par votre âme pour comprendre, analyser un chemin que vous avez eu dernièrement, qui n'a pas été facile, qui a été difficile même, qui a été douloureux, peut-être même souffrant. Et je pense que vous allez être guidé cette semaine à libérer avec l'eau et la science. Il y a une libération qui se fait pour vous cette semaine. Rappelez-vous le tirage général, on parlait des vies antérieures, on parlait de schémas qui vont s'arrêter avec l'oméga, etc. Donc je pense que vous êtes vraiment très touché par cette énergie-là. C'est pour le mieux, évidemment, c'est pour vous éviter de reproduire des schémas qui ne sont pas bons pour vous. Donc ça va être une semaine où vous allez être amené à avancer avec beaucoup de sagesse, avec finesse d'esprit, de compréhension et de guidance. C'est plutôt très fin comme approche. Je vais voir dans le concret ce que ça donne pour affiner ce tirage. Alors, concrètement, pour vous, cette semaine. Ah bah décidément, 8 de coupe. Voilà, elle était dans le général. Donc il y a vraiment cette idée de laisser le passé au passé, de lâcher même un présent proche pour avancer.
Ouais, il y a une forme de lassitude. Hein. Parce que vous voulez le bonheur total, comme tout le monde, hein, vous allez me dire. Mais ça veut dire que dans ce que vous vivez au quotidien, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas. Alors, voyez dans quelle sphère ça se produit, mais on sent que tout ce qu'on vous propose ne vous convient pas, ne vous correspond pas, et vous ne voyez même pas qu'il y a une coupe pleine à côté de vous qu'on vous tend. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous propose des solutions et vous ne les voyez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui aimerait vous déclarer sa flamme et vous ne le voyez même pas. Il y a cette idée-là que pourtant quelque chose de très proche est là, mais vous ne le percevez pas. Ou en tout cas, vous ne l'avez pas perçu jusqu'à maintenant. Là, avec la science, il y a peut-être une compréhension, justement. Ok. Hiérophante et le monde. Très bien. Bon, cette semaine, vous vivez un éveil de conscience sur peut-être des croyances concernant le couple et la réussite d'un couple. C'est quoi le bonheur dans un couple? Le fou. Voilà, vous lâchez prise. Ouais, très 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 belles énergies. Non, très belles énergies. C'est une semaine où vous lâchez prise, où vous avez vraiment une compréhension et vous décidez de vous ouvrir. Si vous êtes dans des relations qui ne sont pas épanouissantes, là, pour moi, cette semaine, vous décidez de partir. Et vous vous autorisez enfin à vous ouvrir au monde, à découvrir de nouvelles personnes, à vous découvrir vous-même peut-être tout simplement. Je sens une espèce de frustration intérieure à ne pas être à sa juste place. Ça, c'est quelque chose qui va changer cette semaine. Cette semaine, vous prenez la décision d'avancer, de vous mettre en route vers vous-même. Et c'est vraiment votre âme qui vous guide. Donc si vous vous retrouvez dans ce tirage, ne vous dites pas « oui, c'est mon mental qui me dit que je dois partir, que je dois changer ci, ça ». Non, ce n'est pas votre mental, c'est votre âme. Voilà. Donc vous pouvez vraiment lui faire confiance. Là, on vous dit bénédiction. Ne vous inquiétez pas des changements qui vont survenir. Ils seront bons pour vous. Alors, tout ce que je vous dis là, moi je vous dis les énergies de la semaine, c'est peut-être juste un petit prémisse de ce qui va suivre dans les semaines suivantes. Ok? Là, ça va dépendre de chacun où vous en êtes. Hein. Il y en a qui sont peut-être déjà dans cette énergie depuis plusieurs semaines. Clairement, là, cette semaine, vous passerez à l'action. Et puis d'autres qui commencent à peine à ressentir cette énergie et qui ne vont passer à l'action que dans quelques semaines. C'est ok. C'est ok, mais vous êtes quand même dans ce mood-là. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental cette semaine? Le feu. En fait, les tirages se suivent et se ressemblent quand même. Hein, comme quoi on vit vraiment les mêmes énergies. La pierre juste avant avait l'élément feu en élément principal. Alors le feu, la santé, le choix. Alors là, il va être vraiment important que vous preniez des décisions dans votre vie sentimentale parce qu'il en va de votre santé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en vous. Et ça impacte directement votre santé. Donc vous allez devoir faire des choix. Vous allez être poussé à faire des choix. Sentimental pour vous. Eh ben oui, le choix de la sérénité. Voilà, vous ne devez pas continuer à vous faire du souci, à vous inquiéter, à ruminer, à être dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il faut vraiment que vous fassiez le choix de la sérénité, ça va être important. Si vous ne vous écoutez pas, c'est le corps qui va commencer à
à vous faire sentir. D'ailleurs, la bénédiction avec l'eau, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'on est en train de vous dire, ne t'inquiète pas de ce qui va se passer cette semaine. C'est vraiment pour te faire comprendre que quelque chose ne fonctionne pas. À partir du moment où tu auras écouté ton âme et que tu feras le choix d'avancer vers plus de sérénité pour toi, quitte à te détacher, à lâcher prise, à te laisser tomber dans le vide et à lâcher ce qu'il y a à lâcher, eh ben, go. Ça sera indispensable parce que y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Choix, la sérénité, bah oui, l'illusion, voilà, et le guide. Voilà, cette semaine, vous allez être guidé pour comprendre que vous vous illusionnez sur une situation sentimentale. Il est temps que vous repreniez votre pouvoir. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on me dit pour vous, pour cette semaine au niveau sentimental, c'est plutôt très clair. J'espère que ce tirage vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui gravite en vous. On va terminer avec un mantra. Un petit conseil pour vous, pour cette semaine. Merci. Et on a le chakra sacré. Avec cette carte-là, je vous laisse faire pause si vous souhaitez la lire. Connexion magique à ma féminité profonde. Aujourd'hui, je porte un nouveau regard sur ce ventre aux rondeurs généreuses. Il couve et nourrit en son sein toute ma ténacité, toute ma créativité, toutes ces graines fécondes prêtes à éclore et à rayonner d'amour et de joie. Connexion profonde à vous cette semaine, très importante pour vraiment reprendre contact avec tout ce que vous êtes capable de créer et de rayonner. Voilà, si on s'arrête là, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune. Et si vous restez avec moi, eh bien, on continue. On va aller voir la dernière pierre pour cette semaine. Allez. Hop. Et on part donc sur la lapis lazuli. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine ? L'indulgence. Il va falloir faire preuve d'indulgence envers vous-même ou envers quelqu'un. Ça va être important pour passer cette semaine. On va voir un peu comment cette énergie descend dans le tirage. Alors, pour vous, cette semaine, quels sont les messages ? La lumière. L'âme. Mon Dieu. Sur tous les tirages, elle est sortie. Hein. Qu'elle soit là ou là. Vraiment, c'est une très belle semaine où on est tous poussés par notre âme. Il y a du mental qui lâche. C'est très beau. C'est vraiment très beau. C'est chouette. Oui, la porte. Magnifique. Magnifique. Oh, l'arme. Ok. Lumière, âme, porte. Ah oui. Et oui. Et oui, et oui. Ça, on en revient toujours au même, hein, de toute façon. Alors, le choix et la prière. Bon, vous allez être guidé, très, très, très guidé, avec une foi profonde que les choix que vous allez faire, que vous allez être amené à faire, même s'ils sont difficiles, même si
ça nécessite de monter au créneau, d'être un peu combatif, bah, peu importe, vous allez le faire en fait. Et vous allez faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Là, c'est vraiment ce que je reçois. Faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même plutôt que vis-à-vis des autres dans certaines situations, hein, j'entends bien, qui n'étaient peut-être pas alignés avec vous. Donc il y a une forte poussée au niveau de l'âme pour vous aider à passer un cap, à vous sortir d'une situation qui pouvait être compliquée et qui va de toute façon vous amener à une forme de croisée des chemins cette semaine, où vous allez être poussé à faire des choix, à prendre des décisions, quoi qu'il en coûte, même si c'est difficile, même si ça engage des conflits, des combats, vous êtes prêts, vous avez envie d'avancer. Très très beau. Puis en plus, vous êtes guidé par la lumière. Hein, donc, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de mental derrière tout ça. Alors, dans le concret, dans la matière, comment ça bouge pour vous cette semaine? Bah oui, la reine de Pentacle, forcément, c'est-à-dire que vous êtes aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous vibrez. Il y a une certaine forme de sérénité avec la reine de Pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement inspiré par ses connexions, qui a confiance en elle, qui est capable de mettre en place des choses dans le concret pour sa vie professionnelle, matérielle, qui se sent sereine par rapport à ça. Alors je dis sereine parce que c'est une reine, hein, mais ça, bien sûr que si vous êtes un homme, c'est la même énergie. Hein. Dans le concret, alors on a la tempérance, l'as d'épée, très bien, oui. Oh, le diable encore, bah avec l'arme, hein, bien sûr. La 9 de Pentacle et la 4 de coupe. Alors, 8 de bâton, 4 d'épée, 8 d'épée, la lune hein, qui va vous aider dans vos décisions. Ouais, c'est l'épée de vérité ici, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'épée de vérité parce que cette semaine, vous avez une compréhension très claire du chemin que vous avez à emprunter. Mais peut-être que vous êtes fatigué du chemin déjà parcouru. Et là, j'ai encore mes yeux qui se posent sur l'indulgence. On vous demande de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même et de ne pas baisser les bras, ça c'est clair, de continuer à avancer, mais de savoir aussi demander de l'aide quand vous en avez besoin. Cependant, il va être important, et ça je pense que ça fait partie aussi de certains chemins karmiques, il va être quand même assez important d'écouter sa propre guidance, de se faire confiance et de ne pas demander trop l'avis extérieur parce que là vous pourriez être tenté d'aller dans des directions qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce qu'on sent peut-être une certaine forme de lassitude concernant quelque chose de particulier. Donc c'est vraiment dans les communications qu'il va falloir faire attention cette semaine. D'où l'arme. D'où l'arme. Soyez vigilants. Soyez vigilants des personnes à qui vous parlez de vos projets. Ça peut être ça, hein, le truc. Ouais, ça peut être ça parce que certaines communications peuvent réveiller des blessures, peut-être une blessure d'humiliation ou de manque de reconnaissance.
Ça touche pas mal la sphère professionnelle ici, dans ce que vous voulez mettre en place. Et là, ça rejoint vraiment le tirage général où on parlait de la mission de vie. Donc, à voir. Voyez comment ça a résonné, là, tout ça, quand je vous en ai parlé. Vous saurez à quel endroit ça se situe. Alors, au niveau sentimental, pour vous, cette semaine. Le message. Donc, il y a de la communication. Le message, l'été. Bon, bah, dis donc. Alors, le message, l'été, l'initié, le monde effondré, la jeune fille, les études et l'âme sœur. Encore, le mariage céleste. Bon, là, on parle d'un lien d'âme, hein, très clairement. C'est pour ça qu'on avait la prière, je comprends mieux. En fait, c'est comme si, ici, j'étais sur, peut-être, une situation dans laquelle vous vous trouvez plutôt pas mal dans votre vie professionnelle, dans votre mission de vie, justement. Mais d'un point de vue sentimental, c'est pas la même. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme s'il y avait des compréhensions à avoir cette semaine. Je comprends mieux pourquoi j'avais ça là. Des compréhensions à avoir peut-être dans votre vie sentimentale. En fait, c'est ça que j'ai perçu ici. C'est votre vie sentimentale qui vient entacher toute votre réussite dans la matière. Ça vient la parasiter un petit peu. Voilà, c'est comme quelque chose qui vous tourne dans la tête et qui vous empêche d'être complètement aligné, d'être complètement à l'aise. Le combat, il peut être là en fait. Et on vous demande de faire vraiment preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même et de ne pas vous culpabiliser. Alors, pour vous donner une clé, il est possible que ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien, ça vient de vos blessures d'enfance ou dans votre adolescence. Parce que j'ai quand même la jeune fille et j'ai l'impression que ça correspond à cette énergie-là. Après, ça peut aussi concerner un enfant qui peut... comment dire, qui peut intervenir sur la relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment d'un gros lien d'âme ici. On a quand même l'âme sœur et le mariage céleste. Donc vous êtes sur un lien qui est protégé, qui vous permet d'avancer, d'alchimiser. Vous êtes peut-être sur un parcours flamme jumelle, c'est possible avec l'initié. En tout cas, c'est une relation qui vous permet de grandir intérieurement, d'alchimiser beaucoup les choses. C'est pour ça qu'on a ces cartes-là, hein, voilà, avec une belle ouverture spirituelle, une compréhension fine hein, de ce qui se passe, mais pour autant, il y a peut-être des éléments qui vous échappent et il serait intéressant d'aller chercher au niveau des blessures de l'enfance, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement réglé et qui vous empêche d'être complètement épanoui sur cette semaine. Voilà. On va terminer avec un petit mantra. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Quel est le message? Un petit conseil pour cette semaine. Il y en a deux. Allez, je les prends. Donc, on a le sacré et le solaire. Je vous montre les deux cartes si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, la première nous parle du chakra sacré, s'éveiller à ma magie. J'oublie toutes mes anciennes croyances pour mieux exprimer la vérité. Initiatrice, inventive, mystique, divine et âme féconde. Ces différents archétypes féminins racontent mes mémoires. À présent, je me souviens, cette magicienne, c'est moi. L'initié. Ma sincère célébration, j'honore mes différences, j'aime ce que je suis, l'indulgence. Ce que je ressens, ce que je crée. Je me soutiens et je crois en ma puissance.
Ma vie est un trésor que je célèbre à chaque instant. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve tous pour les énergies de la nouvelle lune. À très vite.